Pour ceux qui me découvrent, moi c'est Azel Nongerma, responsable de Authentic Group SARL. Nous sommes une agence de communication. Nous réalisons des vidéos publicitaires explicatives et captivantes sur vos produits et services. Voilà, pour ceux qui sont dans le commerce en ligne, il est très important pour vous de nous contacter afin qu'on puisse réaliser des vidéos explicatives attrayantes pour vous permettre de vous démarquer de la concurrence et enfin augmenter vos ventes en ligne. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très important. On va parler du e-commerce. Ceux qui souhaitent augmenter leur vente en ligne, il est très important pour vous d'écouter et de regarder cette vidéo. L'entrepreneuriat, quand on parle du e-commerce, les gens pensent que voilà, il suffit d'avoir une page Facebook, d'avoir un produit ou un service. On lance les campagnes sans avoir une stratégie de vente. La stratégie de vente est très importante. Voilà, dans la mesure où il n'y a rien qui est laissé au hasard. Il n'y a pas du hasard, il n'y a pas de comment dirais-je. Et en fait, c'est pas, on va essayer pour voir. Il faut vraiment que vous mettez une stratégie efficace. Et cette stratégie ne se découvre pas du jour au lendemain. Il faut vraiment que vous travaillez sur votre produit ou sur votre service, faire des testings. Voilà. Il faut tester pour voir si ça marche ou si ça ne marche pas. Voilà. Afin de prendre des décisions qui vont vous amener à évoluer. Je vois des gens qui observent, qui regardent des publicités sur les réseaux sociaux ou bien qui suivent des e-commerçants qui sont très performants et qui pensent que c'est le fruit du hasard. Non. Ils ont travaillé. Parce que si vous voulez vraiment faire des résultats, il faut d'abord que vous connaissez mieux votre produit, connaître qui doit être intéressé à votre produit et enfin, voir quelle stratégie vous allez mettre en place pour attirer ses clients. Souvent, vous faites des campagnes publicitaires ou bien du boostage, vous lancez en espérant que ça va prendre. Vous laissez l'algorithme faire tout à votre place. Non, ça ne marche pas comme ça. Il faut que vous ayez une stratégie vraiment efficace. Et cette stratégie, c'est comme je vous ai dit, il faut connaître votre produit. Il n'y a pas qui va connaître mieux votre produit que vous-même. Voilà. Une fois que vous connaissez votre produit, vous devez savoir quel type de personne serait intéressé par mon produit. Si vous connaissez déjà le type de personne, vous devrez enfin savoir comment faire pour attirer ces personnes vers votre page, vers votre publicité et afin de les convertir. Et souvent, vous ne voulez pas mettre le budget qu'il faut. Je me dis, si vous avez un business que vous souhaitez lancer et que vous avez un budget de 200 000 francs, je me dis que les 100 000 francs doivent rentrer dans la publicité. Voilà. Il faut que la promotion du produit soit vraiment efficace. C'est ce que j'ai l'habitude de dire. Par exemple, si on vous donne 300 000 francs de commencer par exemple un business dans le e-commerce, les 100 000 francs ou 150 000 francs, ça veut dire 50% ou plus de 50% doivent être dans la publicité. Du budget doit être affecté à la publicité. Parce que vaut mieux avoir des clients et un stock insuffisant que d'avoir un stock suffisant et ne pas avoir de clients. Je m'explique. Prenons l'exemple que un stock de produits, on va prendre quoi? Par exemple des sacs à main de femme. Vous avez 100 pièces de sacs déposées que vous n'avez pas de clients. Ça veut dire le stock déposé constitue une charge pour vous dans la mesure où vous devriez nettoyer les sacs pour que ça soit pas poussiéreux. Il faut surveiller les sacs, il faut entretenir ces sacs. Ça veut dire c'est un stock qui est là, mais ça ne sort pas. Donc ça constitue des dépenses pour votre structure. Qu'est-ce que vous faites? Au lieu de payer les 100 pièces de sac, payez peut-être 20 pièces et vous affectuez le budget, la majorité du budget à la publicité. Par exemple, si vous commencez à vendre, vous avez peut-être au lieu de 100 pièces, vous avez 20 pièces. Et que vous avez mis un budget conséquent au niveau de la publicité et que les gens commencent vraiment à s'intéresser à votre produit. Tel que ils ont fini les 20 sacs. Ça veut dire que vous n'avez plus de stock et que les gens continuent de vous contacter. Dans ces conditions, vous pouvez par exemple aller voir un commerçant au marché et leur dire par exemple que bon, je vais vendre les produits pour vous. Ça veut dire donnez-moi un certain stock pour mes clients qui sont déjà intéressés. Ça veut dire j'ai la demande. Voilà, ça veut dire la demande est là. Donc à ce moment, vous n'êtes plus obligé par exemple d'avoir un stock pour vous-même. Mais vous pouvez collaborer avec quelqu'un d'autre afin de récupérer ces marchandises, aller donner et récupérer votre marge. Ce que j'ai l'habitude de constater, c'est que les gens négligent vraiment la promotion dans une entreprise.
C'est très important. Ça veut dire, je me dis, la majorité de vos dépenses doit être dirigée vers la publicité. Parce que je ne vois pas à quoi ça sert d'avoir le savoir pour offrir des services et vous n'avez pas des clients dans ce sens. Donc, je me dis, si les clients sont déjà là, si vous travaillez de telle sorte à amener les clients, en effectuant le budget, un budget important à votre publicité et que les gens commencent à vous contacter, vous allez voir que vous allez pouvoir les satisfaire en collaborant peut-être avec d'autres personnes. Parce qu'on ne peut pas aller loin en étant seul. Vous avez un stock de produits, vous mettez un budget, vous allouez un budget parce que en matière de publicité Facebook aussi, voilà, il faut noter qu'il ne suffit pas de mettre $1 par jour, $2 par jour, $3 par jour et avoir un stock de 1000 pièces déposées et espérer finir ces 1000 pièces. Vous allez mettre combien de temps pour finir ces 1000 pièces? Même si vous vendez 2 pièces par jour, imaginez le temps que vous allez mettre. Pourtant dans le commerce, le temps est très important, c'est ce qu'on néglige souvent. Quand vous envoyez un stock de produits, faites tout pour l'écouler dans le plus bref délai. C'est très important. Si vous avez un stock de 50 pièces et que vous mettez par exemple 1 mois pour écouler ces pièces, ça veut dire que vous consommez un budget. Et au final, si vous faites vos charges, si vous faites votre chiffre d'affaires moins vos charges, vous allez voir que il ne vous reste plus rien. Parce que la publicité a des bénéfices. La publicité a mis du temps. Chaque jour vous vendez 2 pièces, vous avez un stock de 50 pièces. Chaque jour vous payez la publicité. Chaque jour vous prenez, ça veut dire vous gérez le stock. Tout ça, ça dépend pour vous. En ce moment, c'est très compliqué de rentabiliser. Et un stock, fixez-vous un délai pour évacuer ce stock. Voilà. Et pour évacuer ce stock en un bref délai, il faut aussi une stratégie, il faut du budget aussi. Voilà, donc maximiser votre budget au niveau de la publicité que de maximiser votre budget au niveau de l'achat de produits et ne rien vendre. Je sais que parmi ceux qui regardent cette vidéo, il y a des gens qui ont des stocks et ils ont arrêté leur publicité. Si je me trompe, dites-moi dans les commentaires. Il y a des gens, je répète, il y a des gens, ils ont des stocks, mais comme la publicité ne marche pas, ou bien ce qu'ils vendent est inférieur ou égal à ce qu'ils mettent dans la publicité, ils sont obligés d'arrêter la publicité. Parce que si ça continue comme ça, c'est vrai, le produit va finir, mais quand vous allez faire les calculs, vous allez voir que vous êtes en perte ou bien vous êtes à zéro. Ça veut dire, je m'explique. À zéro, pourquoi? Vous avez calculé vos charges, vous avez calculé votre chiffre d'affaires. Vous voyez que le chiffre d'affaires est égal aux charges. Donc, quand vous faites la subtraction, ça vous donne 0. Donc, il est très important de mettre une stratégie. Le e-commerce, quand on parle du e-commerce, les gens pensent vraiment que c'est facile. Voilà, tout le monde peut se lancer dans le e-commerce. Je rappelle, le e-commerce, c'est de l'entrepreneuriat. E-commerce n'est pas à part et l'entrepreneuriat est à part. Non. E-commerce est de l'entrepreneuriat. Et qui dit entrepreneuriat dit difficulté. Qui dit difficulté dit vraiment des gens qui sont persévérants, stratégiques, qui vont s'en sortir. Sinon, beaucoup vont abandonner. Donc, c'est ce conseil que je voulais vous donner aujourd'hui. Quand vous aviez un stock de produits, quand vous voulez vous lancer dans le e-commerce, louez la majorité de votre budget au niveau de la publicité. Merci.